Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes, Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour, voici vos grosses têtes. Notre chère nouvelle tête d'affiche de théâtre en tournée, mais elle jouera bientôt à Paris aussi. Evelyne Leclerc. Bonjour. Un garçon qui a pris ses distances avec la télé, mais heureusement pas avec la radio. Patrick Sébastien. Ouais. Un auteur dramatique comblé. Dramatique. Non, Un auteur dramatique. C'est dans ta pièce, tu nous la montres ou quoi? Moi, ma pièce? Non, ta pièce, tu nous la montres ou quoi? T'as été le... Non, mais... T'as eu un triomphe en province, je le sais. J'ai fait 4 mois de tournée avec ma pièce, Eh ben, et Paris, alors on est des chiens? Avec une cloche en or. Mais entre-temps, j'ai écrit un gros bouquin qui va sortir prochainement. J'ai pas eu le temps de tout faire. Je suis trop demandé, mes enfants. Alors, entre l'amour avec ma femme, les promenades du chien, écrire une pièce de théâtre et puis Entre l'amour avec sortir mon un chien et bouquin... les promenades avec ma femme. Ce ludion que tout le monde s'arrache, c'est Sim. Oui. Bravo. Bravo. Et puis... Le mari de Daniel Gilbert. Non, l'inventeur de Daniel Gilbert. C'est vrai. Elle est ravissante encore. Oui. Si on cligne des yeux. Non, alors je veux dire, il n'y a jamais rien eu entre Daniel et moi. Je me suis toujours posé la question. Jamais, tu sais. Je vais te dire, je ne couche jamais avec mes partenaires. Voilà, le Comme menteur de service, Jacques Martin. Philippe, je disais ça pour vous ménager. Bien sûr qu'entre Philippe et moi, il y a eu quelque chose, mais je pense que c'était pas le genre d'émission, faut attendre. Racontez-nous, oncle Jacques. Eh ben, on a vécu... Comment vous êtes-vous connu avec... avec Philippe, il m'a dragué un soir avec sa grosse voiture. Et on a vécu 15 ans maritalement ensemble. Ah oui, les enfants, oui. non? Non, un enfant, c'est tout. Ah oui. Mais sans os. Qui faisait la cuisine? Un enfant, Qui faisait la cuisine à la maison? C'était moi. Ah. Avec ton petit tablier? Et avec mon petit tablier. Et l'enfant, c'est le bocal sur la cheminée, là? Ah oui. C'est Castelli. Ah bah c'est bien ce que je disais. Madame Rocherie de Vannes, qui a dit « Je n'ai pas peur de l'au-delà, mais je préfère le vin d'ici ». Francis Blanche. Non. Pierre Dac. Pierre Dac. C'est Blanche qui a dit ça. Non, c'est Pierre Dac. Bonne réponse de Patrick Sébastien et de Sim. Non, il faut rendre... Oh, dis donc. Ah, vérifiez. Non, je vous l'assure. Vérifiez. Je n'ai pas peur de l'au-delà, mais je préfère le vin. C'est de Pierre d'ici. Dac. Bonne réponse de Jacques Martin. Mais oui. Non, c'est dans son bouquin Les Pédicures de l'âme. Je crois que c'est Blanche. Non. Mais non. Deuxième citation Moi, je me présente. que nous propose Madame Tolson de Calais, qui a dit « Il est plus facile de mourir pour la femme qu'on aime que de vivre avec elle. » C'est sympa, ça déjà. Ah, c'est quelqu'un qu'on n'a jamais cité en 15 ans. Chiche. Alors ça, je suis content. Acteur. Non. Un il est auteur vivant. dramatique. Français. Or, pas français. Dis-moi, Philippe. Non. Tu as Anglais. Philippe. C'est pas le moment, là, hein? Il est là, il s'engouffre une sucette jusqu'au fond de la glotte. C'est pas possible, ça. Regarde ça. Les gens, ils se font une idée d'un journaliste qui écrit au Figaro et dans Match, et ils tombent sur un gros babour qui fait... Oh, gros, non, pas gros. Regarde-le. Mais si, un gentil babour, mais un non, babour il est quand rond, même. il est rond, il est Ah pas non, il gros. n'est pas gros. Il est rond. Il est confortable. Oui, tu en sais... Non, Qu'est-ce à que vue tu en d'œil- à sais, vue toi? d'œil, ça doit être très confortable. Alors, c'est une phrase admirable. C'est un écrivain. Anglais? Anglais. Écrivain. Oui. Et Shakespeare? Non, c'est un écrivain contemporain. Oui, Il est mort en Grèce. oui. Demis Roussos? Lord Byron. Lord Byron. Lord Byron. Bonne réponse de Jacques Martin. De Madame Scran de Dunkerque. Qu'est-ce que pardon. Regarde-le. C'est ça la sénilité. Qu'est-ce que les parmi vos profils Philippe Bouvard. Qu'est-ce que les pilotes de ligne appellent une biroute? Une biroute, c'est c'est la la manche manche à à air qui est sur les aéroports. Elle l'a dit avant, C'est c'est pas normal vrai. qu'elle sache ce que c'est. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc, c'est le manche à air. La manche à air.
qui sur les aérodromes indique la direction du Alors, vent. franchement, décidément, il n'y a qu'aux questions comme ça que tu peux répondre. Jacques, si je peux vous emboucher un coin, Mais avec plaisir. À charge de revanche. À charge de revanche. j'aimerais quand même vous dire qu'à 19 ans, j'ai eu mon brevet de pilote C'est pas vrai. d'avion. C'est pas vrai. Si. Alors explique-moi ce que c'est que la résultante aérodynamique. Oh, j'avais 19 ans. Eh ben, c'est à vieux. 19 ans, bah dis donc, si tu sais pas ce que c'est que la résultante aérodynamique, je monte pas l'avion avec toi. Mais si, c'est... Alors, veux-tu... Attends, combien... Mais c'est le combien vent, existe... le vent qui frotte sur les ailes. Oui, et tu tout vas voir ça. qui frotte. Tu vas voir où il va frotter tout à l'heure. Explique-moi les 3 axes d'un avion. J'ai plus le temps. Explique-moi. J'ai oublié. Mais Je non, vais mais te donner j'ai le piloté, premier. C'est vrai. Axe... Ah, quoi? Mais écoute, il y a 20 ans. Axe de roulis, axe de... T'engages. T'engages et le 3e? Je sais plus. Ah bah alors moi je vole pas avec toi. Le palonnier, qu'est-ce que ça actionne quand on donne du pied à gauche et à droite? Mais toi, tu pilotes. Bah tu c'est parles. récent Et alors moi C'est j'ai récent fourni ma preuve, j'ai amené mon certificat ici, il a fallu du temps. Mais monsieur Bouvard a reconnu la justesse. En plus je survolais sa maison Mais de ça fait famille. 20 ans que j'ai pas touché fait mes un premiers, mes Ça premiers. fait 20 ans que j'ai pas touché. J'ai T'as pas entendu touché ce qu'elle a le dit vent depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que j'ai pas touché un manche. J'ai eu mon brevet de pilote, j'avais 19 ans, j'ai piloté 19 ans, 20 ans, et puis Dis après j'ai donc, arrêté. où tu l'as eu? À Mandelieu, Oh la vache. à l'aéroclub Nice-Côte Oh d'Azur. là là, je vous demande Je vais pardon. encore avoir ma photo au mur. Oh là là, oh bah oui. Bah. Tu es sûr que c'est pas un Avec graffiti? l'avion. Hein Avec quel avion tu l'as eu? C'était un Robin. Un Le petit Robin Prince, un DR330. Ouais. top. Alors dis-moi, comment tu fais pour décoller? Voilà, tu es en bout de piste. Oh, bah alors, Se laisse ça- vieillir comme tout le Alors monde. qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour décoller? Eh ben, pour décoller, Oui, tu vas voir. Je pousse Avec le- un Robin, tu pousses quoi? je pousse le machin là pour les vitres. Ah, oh la vache! Voilà, répétez après moi. Je mets le contact. Imaginez-vous dans l'avion avec elle. Alors mets le on va contact. décoller, je vais pousser le machin. Mais quel machin tu pousses? Mais il y a un Je mets tas le de starter, trucs. déjà. à Ah ben il y a un faire. tas de trucs à pousser, mais si tu te trompes! Alors comment tu décolles, ma chérie? Eh ben, je Tu mets... es là, en face. Ah, là. mais je mets les gaz à fond. Ah oui, et puis... hop. Et hop! Et hop, J'imagine, En plus, il me croit pas, c'est bien. j'imagine la tour de contrôle au moment où Evelyne Leclerc demande Evelyne Leclerc l'autorisation décolle. Je mets d'atterrir. les gaz et puis... Alors, la tour de contrôle. Evelyne Leclerc, vous allez pouvoir bientôt atterrir. Donnez-nous votre position. Je suis assis à l'avant gauche de l'appareil. Non, mais il suffirait que je reprenne encore quelques Non, non, heures non, et pas, ça non, 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 reviendrait non. tout seul. C'est pour ça que t'as du mal à t'envoyer en l'air. Oui, elle n'arrive pas à décoller. Ça fait 20 ans, j'ai un peu oublié. Je veux que tu m'amènes ton certificat de pilote, ton brevet de Ah pilote. bah, aucun problème. Ah oui. Alors je t'amène une côtelette, on en a parlé. Oui, alors. Mon Tu brevet m'amènes de une pilote. côtelette, ton brevet de pilote. Et ta dernière culotte. Non mais attends. Là, faut que je la retrouve déjà. Quel degré tu as passé? 40? Hein? Non, Je croyais que tu parlais de la lessive. la non, culotte. quel degré? Mélange tout. Elle répond 40. Le deuxième, parce qu'à l'époque il y avait 2 degrés, maintenant il y en a qu'un. Oui, mais Ah, non, tu as tu passé vois. ton 2e degré? Sur une machine à laver. Non, j'ai pas passé le deuxième. Toi, Jacques, qui a fait de l'aviation et qui a connu Jean Nohain, une fois avec Jean Nohain, on était dans un petit avion avec double commande. Et puis, j'avais dit au pilote, vous allez faire celui qui a eu un malaise. Nohain dormait derrière et j'ai pris les commandes et on volait en palier. Donc, c'est pas difficile à tenir le manche. Et on a réveillé Nohain. Et Nohain fait, oh non de Dieu, oh non de Dieu, monsieur le pilote, réveillez-vous, qu'est-ce qu'il a? Et je lui dis, il vient d'avoir un malaise. mais qui c'est qui pilote? Bah, je lui dis, c'est moi, vous voyez, je tiens l'appareil. Il me dit, oh, mais merde, est-ce que vous avez déjà piloté un aéroplane? Mais je dis non, jamais. Ah bon, alors dans ce cas-là, je vous donne l'ordre d'atterrir tout de suite. Question de Madame Sapin. Sapandouille, non? Oui, vous la c'est ça. connaissez? Oh bah tu pars. Qu'est-ce qu'elle veut, Madame Sapandouille? Qu'est-ce qu'elle veut, Madame Pose Sapandouille? une bonne question, qui est en même temps une question culturelle. Ah, très bien. Ah, si. Le poète grec Philémon Oui. a rédigé cette épitaphe pour Solon. Solon, tu as été notre bienfaiteur à tous par cette invention si utile au peuple, ou plutôt au salut public. À quelle invention faisait-il allusion? Le chapeau pour le salut public.
un peu abstrait, ça, comme invention. Oh non, oh non. Bien utile. L'éclairage public. La roue. Non, la roue, c'est bien avant. Les toilettes. Oh, tout de s'en suite. sert beaucoup, Tiens, voilà, oui. voilà la délicatesse. Les tinettes, les gogues, Aujourd'hui, Non, j'ai employé un mot. il n'y en a pas dans tous les pays. c'est une fonction. C'est fait pour la ponction. C'est fait pour la ponction ou la fonction? La ponction. Les impôts. Il y a d'ailleurs, on pratiquait une double ponction. Une on pratique. C'est un rapport avec la médecine? Non. Avec l'argent? La prostitution? Alors, attendez. Il n'a pas inventé la prostitution, Solon. Mais il a inventé ce qu'on appelait à l'époque Le les... bordel? Oui, et ça s'appelait comment à l'époque? Les claques. Les lupanards. Les lupanards, oui, les C'est bordels. pas Où il Saint-Louis? y avait une double... Non, Saint-Louis, il a réglementé tout ça. Il y avait une double ponction, une C'est vrai. ponction en argent et une ponction en nature. Voilà la ponction. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Bah, quand vous posez des questions culturelles, vous posez des questions culturelles. De Madame Chevalet, dans quel pays se passe l'histoire de la péricole d'Offenbach? Messieurs, ça se trouve dans les Nouveau-Mexique. Pas tout à Par fait. là, Amérique du Sud, Pays indien. Brésil, Le pays. Équateur, j'y connais ça. Le vice-roi des Indes, c'est là, bonsoir. Au Pérou? Au Pérou, voilà. Bonne réponse de Sim. Non. Mais non, on a fait dire, oh mon cher amant, je t'implore, la 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 la, et je signe la péri. C'est un truc pour les femmes, ça, à toi, man. Non, moi je... Non, mon diamant n'est plus que de chez Burma. Oh là là. Oh mon cher... bah, je peux plus, moi. Il y a longtemps que je peux plus. Oh mon cher amant, je t'implore. Je chante plus haut, hein. Hein? Oh mon cher amant, je Je suis plus à l'aise dans le bas, Ah maintenant. oui, moi je me suis fait magnétiser par la petite. Ça la marche. La petite Leclerc a des éclairs au bout des doigts. Quand elle vous met la main dans le nez, ça se voit. La petite Leclerc a des éclairs au bout des doigts et ça me réchauffe les noix. Vous voyez? Et C'est je- ça que la France aime comme chanson. Et pas des trucs comme... Non, ils aiment ça. Mais c'est bon, ça sautille. De Monsieur Desfossés de Gagny. Est-ce que vous feriez l'amour avec Madonna, Philippe Bouvard? Si elle arrivait avec sa dent en or et son poil rare, Moi, je veux bien, mais avec Philippe. Non. même avec une échelle? Oh, elle est pas grande, hein? Je le vois, il vient... do you want a sucette? You are Madonna, I am Philippe Bouvard. You want a big sucette? Elle vous plairait pas, Philippe? Non, mais enfin, Elle te plairait pas, madame? avec les deux petites nattes, là, et puis le je ne baisse plus autour du cou, non. Et les nattes, il faut bien s'agripper à quelque chose. C'est la seule émission où on parle vraiment d'amour correctement. Vous avez remarqué? Moi, ce que je supporte pas, c'est je suis comme toi. Je supporte pas les émissions sur le sexe après 10 heures du soir. Je suis horreur des émissions. Dans le genre, ce soir, tout sur ça, tout sur les targettes, c'est dégueulasse, vraiment. Et les C'est couples ignoble. qui ont des problèmes? Oh, ils nous fatiguent, là. Moi, je n'oserais pas. Mardi prochain, à 22h, tout ça, la vérité sur les glandes. Tu sais, on est vraiment, c'est dégueulasse. Et ça, et alors, et il y a plus minable. Tiens, elle est repartie. Elle est repartie. Mais elle est là depuis hier. Bonjour les cochons. C'est la même qu'hier, dis donc. Calme-toi. J'espère qu'en amour, c'est... Eh, bonjour les voisins, hein. Bonjour les voisins. On dirait le film de Canal+. À toi, à toi. En plus, elle est très jolie. Une à l'aise, une à l'aise.
Alors, question de monsieur Tourne. Après la mort de Charlemagne, Ça l'a fait hurler. Attends, j'ai amené un seau. monsieur Sim, pourquoi lui tendre une casserole? C'est Mickey qui te fait rire. À mon avis, Jacques, à mon avis, s'il y a un grand silence, elle repart toute seule. Oui, mais regarde. Alors, question de madame, de monsieur Tourne. Ma biche. Monsieur Tourne. Monsieur Après la Tourne. mort de Charlemagne, à quoi servit son épée? Barbecue. Non. Les chouilles. Après la mort de Charlemagne, à quoi servit son épée? À couronner les rois de France. Exactement. Et oui, monsieur, enfin, Bonne à adouber réponse. les rois de France. Bonne réponse de Jacques Martin. Elle était jolie. Bon, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Vous devez vous amuser, monsieur. C'est toujours comme ça. Surtout dans les enterrements. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, nous retrouvons Evelyne Leclerc et Sim, Patrick Sébastien et Jacques Martin. De madame Materne de Soumagne, qu'est-ce que le français vernaculaire? La langue vernaculaire, c'est la langue d'un pays. Par exemple, le français est la langue vernaculaire. C'est ça, un langage vernaculaire. C'est en usage dans une région. Voilà. Langage paysan. Vernaculaire, dis donc, je sais ce que ça veut dire quand même. La langue vernaculaire d'un Et pays, que le français soit le langage des Français, eh bien, on savait. Eh bien, on peut dire que voilà, le langage vernaculaire de l'Angleterre, c'est l'anglais. Le langage vernaculaire de l'Allemagne, c'est l'allemand. C'est Mais ça. Hein. On fait un distinguo quand on dit on parle français. de patois. Non, c'est pas le patois. Écoute, je sais ce que ça veut dire que la langue vernaculaire quand même. C'est la première manifestation du français? Non. La langue, c'est la langue en usage. Écrite et orale. Voilà. Oral, oui, oral. La langue couramment parlée. Oui, couramment parlée. Il fallait bah, dire. dis donc. Merci à Patrick Sébastien. Tiens, viens t'asseoir. Bah c'est ça, c'est la langue couramment parlée. Et qu'on oppose aux Français. Aux Français écrits. Raffinés, écrits. Il y a des gens qui parlent très bien, sauf sur TF1, mais nous sur France 2, sur France 2, ils sont très 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 durs. Pour entrer à France 2, il faut avoir au moins le certificat d'études. Et moi, j'ai le certificat d'études plus 2. De madame Domingas, quelle est la particularité du fugu, le fameux poisson Il est Ah, il est mortel. empoisonné. Il est mortel. Il est mortel s'il est mal désarrêté. Oui, si on Et si on n'enlève pas les deux petites poches qui sont là. Exactement. Voilà. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc et de Jacques Martin. Mais alors, des dents... Non, c'est très, Philippe, très cher. c'est très bon, mais ça vaut pas la dorade. J'en ai mangé très Il souvent. paraît que c'est très très cher C'est quand on très prend ça très dans cher, un ça restaurant. coûte Ouais. la peau de mes... Ouais. De mes roues. De mes roues, voilà. Mais c'est, honnêtement, Ça vous sent, vous servez de la dorade et vous dites que c'est du fugu, de la bonne Ça dorade. vaut le coup de prendre le risque. C'est pour le plaisir de prendre le risque. Il Mais paraît j'ai que les gens mangé ont mieux. peur, Moi, non? j'ai mangé du serpent vivant. Et ça, c'est très bizarre. Vivant L'apéritif, je te jure que c'est vrai. L'apéritif, on vient égorger le serpent comme ça, là. Voilà, c'est des grosses Ça fait endives. pas un bon Ricard. Voilà. Et puis on met du citron, un peu de machin, et on boit le sang. Déjà, ça te refroidit. Et après, on C'est au t'amène le Japon, serpent en à Chine? manger et il remue un peu encore dans l'assiette. Et là, il faut être très solide au poste, quoi. L'histoire la plus invraisemblable qui soit arrivée, c'est en Chine, où ils mettent les carpes. Ils trempent très rapidement les carpes vivantes dans une pâte à beignets. Et ils la plongent dans l'huile bouillante pendant 20 secondes. Ils ressortent, elle est parfaitement grillée, mais elle remue encore. Et là, il faut une énorme santé pour pas Elle quitter est la vidée, table. quand même. Ah non, mais moi j'ai peur là-bas, parce qu'on sait pas où ça s'arrête. Non, ça j'ai mangé. Je suis arrivé dans un restaurant de poissons hein, au Japon. J'ai dit je voudrais du poisson frais, je voudrais du sashimi, c'est des petites tranches de poisson cru. Le mec il sort de l'aquarium le poisson, il le coince dans un étau, à peu près, une sorte d'étau, et puis avec un couteau, il me coupe 3 ou 4 tranches du poisson qu'il met dans mon assiette, il remet le poisson dans l'aquarium. Là, il était frais. Je suis sûr, et il faut pas manquer d'air, quoi. Question justement de gastronomie que propose Monsieur Tabar. Qu'est-ce qu'un tarama? Un tarama, c'est les œufs de mulet mélangés à du pain, à de la mie de pain et aux œufs de mulet, voilà.
Voilà, c'est très bon, un peu de crème, mais pas dans tout ça. C'est une bonne réponse de Jacques Martin C'est et un plat d'Evelyne turc Leclerc. et les Grecs vous cassent la gueule quand on dit pas que c'est un plat grec. C'est un plat arménien. De Madame un journal de Corberan. télévision. Que signifient les 3 lettres VRP? Voyageur de commerce. Alors, non. Attendez. Voyageur représentant. Voyageur représentant et le P. Personnalité. On ne dit rien. On ne souffle pas. Voilà. Non, on ne dit rien. Dis les 2 premières lettres. Voyageur. On ne dit rien, monsieur Pas Martin. tenté, non? Hein? Pas tenté, Ah oui, non? Non. Voyageur représentant. De publicité. Et d'ailleurs, c'est un. De produit. C'est une fonction commerciale qui est très proche de celle de représentant. Bah, VRP alors. Et Permanent? non. C'est un adjectif ou c'est un nom? Voyageur. C'est un nom. Alors, voyageur. Représentant. Placier. Ah oui. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Placier. Je l'ai fait. En plus. Je l'ai fait, moi je vendais des bouquins. Je vendais des encyclopédies. Moi, je fais Monsieur- pas mal de métier de représentant, tu sais. C'est dur. J'ai Ah non, placé c'est de marrant. l'assurance le soir, faut le faire. Ah non, c'est marrant. Là. Oh la vache, moi j'avais une honte là, oh là là. Moi, c'est là que j'ai appris à causer. Oh là là, Dans les fermes, placer des encyclopédies. oh là là, être obligé de mentir tout le temps. Ouais, c'est vrai. Ah non, c'est vrai, je rends de ça. Qu'est-ce que vous leur disiez pour qu'ils vous achètent votre encyclopédie? C'est moi. On avait plein de trucs. Moi j'avais une encyclopédie. À l'époque, il n'y avait pas trop de bouquins de cul. Alors j'allais dans les fermes en Corrèze, là-bas, c'était bien perdu. Et puis on m'avait filé des trucs. Quand je sentais que j'arrivais pas à accrocher la vente, il y avait un bouquin où il y avait de l'éducation sexuelle, il y avait un accouchement de bonne femme. Alors je disais où sont les toilettes et je laissais la page ouverte à ça. Et je revenais et le mari disait ah bah oui finalement c'est pas mal, on va peut-être acheter le bouquin pour le petit, c'est pas mal. Mais il y avait plein de trucs à cette époque-là. Quand j'avais 12 ans, moi, j'ai fait du porte-à-porte, j'ai essayé de vendre ma sœur. Elle avait 10 ans. Je lui faisais faire la quête. J'ai vendu des pianos, enfin j'ai essayé de vendre des pianos en faisant du porte-à-porte, c'est très C'est difficile. très dur parce qu'il faut les monter d'étage en étage. Ouais, moi je les ai montés d'étage en étage, je peux te dire que c'est lourd le piano à monter. Hein.